J'étais le 10e héritier du 8e chapitre. Pour celle que j'aimais tant, j'ai tout sacrifié. Pour réaliser son ambition de gloire et de reconnaissance. Mais après tous mes sacrifices, cette femme tente aujourd'hui de me tuer. Clara. Il est tard. Pourquoi me faire sortir ici? Pour t'envoyer en enfer, bien sûr. Pourquoi cette urgence? Ethel Corporation est actuellement en phase d'introduction en bourse. Le maître de cette maison sera bientôt toi. Patiente encore un peu. Clara avance. Tu n'imaginais pas ça, hein? Il y a 3 jours, j'avais tout prévu. Monsieur Hay, le 8e chapitre est scellé depuis des années. Le maître a ordonné de suspendre les 5 pactes qui t'enchaînent. Pour solder ta dette karmique dans 7 jours, tu choisiras de rompre les 5 pactes vitaux qui te lient et diriger le 8e chapitre. Ou de continuer ta vie actuelle. Dis au maître du chapitre que dans 7 jours, j'aurai ma réponse. Le 8e chapitre régit la vie et la mort. Les puissants y offrent toutes leurs richesses pour une seule transaction. Il ne peut rester sans maître un seul jour. Monsieur Hay, réfléchissez bien. Entendu? Puisque c'est ainsi, j'ai payé mes dettes. Il est temps que je parte. Tu l'as trop défendu. Je suis en colère. Tu dois me dédommager. Pas ici. Allons-y, vers la chambre. Marie, assieds-toi ici. Je vais à la chambre. Pour ranger des documents. Alors c'est ça que tu appelles ranger des documents. Ce que j'aimais n'était qu'une chimère d'enfance. Attention. Allons-y. La fille est amère, mais il faut continuer. À l'époque, le maître du 8e Pledgehouse m'appréciait. Il voulait que je devienne le nouveau maître du Pledgehouse. Dirigeant le 8e Pledgehouse qui régit le monde humain et les enfers. Commerce d'âme, de corps et de destin. Le maître du 8e Pledgehouse gagne jeunesse éternelle et immortalité. Mais à ce moment, sachant que tu souffrais, j'ai volontairement abandonné mon identité pour vivre à tes côtés. Tu voulais être belle, j'ai engagé mes jambes. Tu voulais être riche, j'ai engagé mes yeux. Tu voulais être mince, j'ai engagé ma santé. 5 fois, en sacrifiant tout. Tout ce que j'ai perdu, je vais le récupérer. Marie, tes jambes, puis tes yeux. Chut. Marie, que fais-tu, là? J'ai fait un rêve. Où tu me trompais. Avec une autre. Cette personne était dans cette pièce. Marie. Marie. C'est quoi cette blague? Je t'aime tant. Comment te tromper? Vraiment? Aucune tromperie, je te jure.
Rien ne s'est passé. Alors jure-le. Je... Jure. Quel est le problème? Tu as peur? Moi, Clara Vance, jure devant le ciel. Si j'ai une liaison, que la foudre me frappe. De quoi as-tu peur? J'ai toujours eu peur du tonnerre. D'accord. Je te crois. Marie, Tes jambes. viennent de guérir. Quelle merveille. Je vais te raccompagner. Inutile. C'est ma maison. Je la connais mieux qu'une étrangère. Ça va? Clara Vance, j'ai épargné ta vie aujourd'hui, en souvenir de notre amour passé. Mais la prochaine fois, je n'aurai pas pitié. Dès maintenant, je déchire les 5 pactes. La 8e maison des engagements m'appartient. Tu as hypothéqué tes organes pour financer Clara Vance. Ses ressources lui ont tout apporté. Si ces pactes sont rompus, dans 10 jours, Clara subira le courroux céleste, d'une intensité décuplée. Ses jambes, ses yeux, sa santé, et même Ethelcorp. Tous en subiront les conséquences. J'ai remboursé ce que je lui devais. Maintenant, il est temps qu'elle connaisse la douleur que j'ai endurée toutes ces années. Voici la lettre de nomination du 8e cloître. Le 8e cloître va réapparaître dans le monde des vivants. Le 8e cloître a un nouveau maître. Je vais offrir toute la fortune de la famille Thompson pour un seul pacte. J'ai attendu ce jour. Pendant 30 longues années, les cieux sont justes. Ma fille est sauvée. C'est la cravate que je t'ai achetée la dernière fois. Oui, c'est elle. Elle te plaît? Je l'adore. J'aime tout ce que tu me donnes. Allô, le 8e cloître réapparaît? Je comprends, nous devons nous préparer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le 8e cloître? Quand je fréquentais la haute société, j'ai entendu les magnats en parler. Ils parlaient d'un cloître mystérieux dans ce monde, où on peut engager son corps, son âme, son avenir, même son destin dans l'au-delà. Ceux qui remplissent les conditions voient tous leurs souhaits exaucés. Vraiment, une telle chose existe? Mais, ce cloître était scellé depuis des années. Je n'aurais jamais cru le voir réapparaître aujourd'hui. Sans doute que les magnats font déjà la queue, suppliant pour un pacte. C'est génial. Allons-y aussi. J'échangerai un jour de ma vie pour ta bonne santé. Marcus, tu es trop bon. Avec moi. Évidemment. Le meilleur est à venir. Comme si tu le méritais. Tu veux gaspiller un jour de ma force vitale? Clara, tu es dans le salon? Et j'ai un peu soif. Serre-moi un verre d'eau glacée. Je te le sers. Laisse-moi faire. Que fais-tu? Chérie, ton eau glacée? Oui. Quel était ce bruit?
Chérie, pourquoi y a-t-il une voix d'homme dans notre maison? Oh, c'est un ancien étudiant que nous parrainions. Il travaille chez Ethel Corporation depuis peu et vient faire son rapport. Ah oui, je me souviens. Marcus. Thorne. Ah, Marcus Thorne. Toutes mes excuses. Ma main a tremblé tout à l'heure. Vous n'avez pas eu peur, n'est-ce pas? Tout va bien, monsieur. Cette eau n'est pas si chaude. MMH, d'accord. Mon chéri, viens t'asseoir sur le canapé pour te reposer. D'accord, viens. Assieds-toi. Mon chéri. Je vais préparer 2 plats. Marcus dîne à la maison ce soir. Très bien, vas-y alors. Reste assis. D'accord. Madame Vance, concernant la réapparition de la 8e commanderie. Vous devez m'emmener voir de quoi il retourne. S'il y a une occasion de rencontrer les magnats. Bien sûr que je vous emmènerai. Monsieur Comme vous ne voyez pas, ce serait gênant pour vous d'y aller. Confiez-moi votre épouse. Ne vous inquiétez pas. Laissez Clara avec vous, j'en suis totalement soulagé. Après tout, Clara vous soutient depuis si longtemps. Vous n'oseriez sûrement pas tout voler sous mon toit, n'est-ce pas? Chéri, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague. Pourquoi êtes-vous si tendu? Ou y aurait-il quelque chose entre vous? Ethanet, si tu continues à parler comme ça, je vais vraiment me fâcher. D'accord, plus de blagues. Allez, mange. Mange bien, et repose-toi ensuite. Demain nous devons assister à l'ouverture de la 8e maison de l'engagement. Ma chérie, ton mari invalide doit dormir maintenant. Non, rejoins-moi vite. Tu me manques tellement. Petite sirène envoûtante. Aujourd'hui, nous rencontrerons le nouveau maître de la maison. Fais bonne impression. Si nous nous allions à la maison, dès aujourd'hui, nous prospérerons. Ne t'inquiète pas, Clara, avec mon talent exceptionnel, dès que je rencontrerai le maître, nous nous allierons. Quand ce jour viendra, quitte cet invalide, et reste avec moi. Je te le promets. Marie, aujourd'hui, reste à la maison en m'attendant. Si j'ai la chance de rencontrer le nouveau maître, je lui demanderai de restaurer ta vue. Alors partez, soyez prudents. Tu ne devineras jamais que le maître actuel, que tu brûles de rencontrer, est celui qui est resté à tes côtés pendant 3 ans. Aujourd'hui, je me présenterai à toi comme nouveau maître. Je m'occuperai de vous deux, malfaisants. Monsieur Thompson, pour cette réunion avec le nouveau maître de la maison des engagements, quelles conditions d'engagement avez-vous préparées? La moitié des biens de la famille Thompson. C'est une offre très généreuse. Et que souhaitez-vous obtenir en échange? À notre âge, n'est-ce pas? La richesse est éphémère. Ce que je désire, c'est 20 années de vie supplémentaires. Pour profiter de ma famille. Monsieur Sterling, et vous? La moitié des actifs des Sterling. Pour garantir que la famille Sterling survive 100 années de plus. Vieux, tu es un vrai amoureux de l'argent. Tu as interrogé tout le monde. Alors quelles sont tes conditions? Moi, je ne peux pas encore le révéler. Vieille fine mouche. Elle est venue aussi? Le 8e maître a accepté un engagement et a validé les conditions du requérant. Le maître ordonne de retrouver Clara Vance et d'investir 100 millions de dollars sans condition. Le maître garantit que la famille Howard dominera pendant 100 ans. Merci pour votre clémence, maître. La 8e maison est coupée du monde depuis des années. Cette personne a pourtant reçu une bénédiction. Elle doit avoir un lien fort avec le maître. Ne la sous-estimons pas.
Madame Vance. Vous êtes donc là vous aussi? Le chef de la famille Howard m'a salué en public. Il semble avoir remarqué le potentiel de notre entreprise. Monsieur Howard, mes plus vifs remerciements. Sans vous, je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister à une cérémonie de ce niveau. Je vous en prie. Madame Vance, lorsque nous rencontrerons le nouveau maître du Pledge House, j'aimerais que vous glissiez un mot en ma faveur auprès de lui. Mais, je ne connais même pas le nouveau maître du Pledge House. C'est impossible. Apparemment, elle préfère rester discrète dans la foule, sans attirer l'attention. Très bien. Et voici. Je vous présente mon époux, Marcus Thorne. Il est aussi vice-président de mon entreprise. Serait celui qui a collaboré avec le maître pour obtenir l'investissement de Clara Vance. Jeune homme, vous êtes impressionnant et accompli. Nous devons rester en contact à l'avenir. Les grands de ce monde sont-ils si discrets? Ou alors, suis-je simplement trop remarquable? Tout le monde est là. Le nouveau maître du Pledge House est arrivé. Ethanay. Pourquoi est-il ici? De toute façon, il ne voit rien. De quoi avez-vous peur? Qui est-ce? C'est l'actuel maître du Pledge House, si jeune. Est-ce vraiment l'actuel maître du Pledge House? Je ne sais pas. Mais, il n'en a pas l'air. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Il semble se connaître. Attendons de voir. Ethanay. Vous voyez maintenant? Alors? Vous êtes déçu que je vois, n'est-ce pas? Chérie. Ce genre d'événement ne vous convient pas aujourd'hui. Rentrez vite. Pas convenable pour moi. Est-ce plus adapté à votre amant? Vous. Quand l'avez-vous découvert? Cette nuit-là, pendant l'orage. Tu croyais que je n'avais rien vu? Je voulais juste voir quelles horreurs toi et ton amant illicite pouviez faire sous mon propre nez. Puisque tu l'as déjà vu, alors on ne te le cachera plus. Comme tu peux le voir maintenant, ta femme est à moi maintenant. Je t'ai toujours plaint. J'ai fait investir Clara Vance en toi. Je ne m'attendais pas à ce que cet investissement produise un misérable ingrat. Clara a investi en moi, pour être honnête. Clara et moi, à la fac, avions déjà partagé d'innombrables moments intimes. Il n'y avait que toi, comme un idiot, qui peinait sans relâche pour elle. En parlant de ça, je devrais te remercier. Si tu n'avais pas perdu la vue plus tard, et que Clara ne s'était pas sentie seule, elle ne se serait pas reconnectée avec moi. Il dit la vérité? Ethanay. De quel droit m'accuses-tu? Depuis notre mariage, tu es resté à la maison, vivant à mes crochets pendant des années. J'ai travaillé dur seul, à l'entreprise, alors que tu passes tes journées comme un inutile, couché à la maison. Quelle valeur peux-tu m'apporter? Peux-tu m'apporter? N'as-tu rien ressenti de mon amour pour toi? L'amour? À quoi sert l'amour? Tu as perdu la vue, tu es incapable de marcher, et ta santé est mauvaise. Si ce n'était pas moi qui te donne des restes à manger, tu serais mort de faim dans la rue depuis longtemps. Alors, tu ne sais pas? Tu penses que tout ce que tu as est grâce à tes capacités et à tes propres efforts? Laisse-moi te dire, c'était tout moi. C'était ma vue, ma capacité de marcher et ma santé que j'ai engagée pour tout obtenir. Ethanay, tu dois rendre tes mensonges un peu plus crédibles. Qui ne sait pas que la 8e maison des vœux est coupée du monde depuis des années? Même les personnalités importantes ici ne peuvent pas faire de vœux. Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu peux? Ma femme et moi parlons ici. Un flagorneur comme toi, a-t-il le droit de parler? Assez, Ethanay, tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es ici aujourd'hui? N'essaies-tu pas juste d'utiliser la maison des vœux pour changer ta misérable vie? Laisse-moi te dire, ne gaspille pas tes efforts. Tu crois vraiment qu'en te montrant, tu peux gagner la faveur du maître? Quelqu'un comme toi, même si tu offrais tous tes organes au maître, le maître n'en voudrait pas. Madame Luna, quand le nouveau maître de la maison des vœux arrivera-t-il? Notre nouveau maître de la maison des vœux n'est autre que... Notre nouveau maître du Pledge House est... Madame Luna, le nouveau maître du Pledge House. Quand arrivera-t-il? Je n'ai pas le droit de remettre en question les actions du maître. Veuillez tous patienter, s'il vous plaît. Ethanay, toutes les personnes présentes ici sont des figures influentes de Grandview. Je vous conseille de partir pendant qu'il est encore temps. Sinon, avec qui ces gens vont-ils se rallier? D'après vous? Moi ou vous? Chers invités, quel est votre avis? Ethanay, êtes-vous fou? Savez-vous seulement qui sont ces personnes? Madame Vance. Un mariage éphémère crée des liens durables. Mais votre infidélité fut la première faute. Les traditions de ma famille sont strictes. L'adultère avec une femme mariée est un grand tabou. Clara Vance a reçu le soutien du Pledge House. Elle doit avoir un soutien influent. Nous ne devons pas l'offenser. Je ne suis pas d'accord.
Madame Vance gère seule son entreprise, travaillant jour et nuit. Maintenant l'entreprise en parfait état. Ce Ethan vit à ses crochets depuis des années, sans rien accomplir. Madame Vance, prendre soin de lui, même gravement malade, était une immense bonté. Quant à l'infidélité de Madame Vance, je trouve cela compréhensible. Vieux fossile. Êtes-vous sénile? Les Howard sont la première famille de grands vieux. Cela nous donne à tous un sentiment d'impuissance. Vous découvrirez bientôt à quel point Madame Vance est intouchable. Très bien, Ethan, je vous préviens, rentrez chez vous immédiatement. Je pourrais encore envisager de rester avec vous, sinon, je divorcerai. Inutile de vous donner cette peine. Je les ai apportés moi-même. Les papiers du divorce. Que voulez-vous dire? Je les ai signés. Dès que vous signerez, l'accord prendra effet. Je partirai aussitôt. Ethan, je voulais vous donner une dernière chance pour le passé, puisque vous n'appréciez pas. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Sortez. Dehors, je ne veux plus jamais vous voir. Mon cœur me fait si mal. Chérie, nous sommes un couple prédestiné. Cet homme, au lieu de profiter de la vie, a osé divorcer. Je pense qu'il a perdu sa seule chance de réussir. Ceux qui perdent leur chance, c'est vous deux. Idiot, tu fais encore le fier? Luna, la cérémonie commence officiellement. Oui, maître. C'est impossible. Tout le monde sait qu'Ethan n'est qu'un bon à rien. Il est un bon à rien depuis 3 ans. Invalide. C'est seulement grâce à Madame Vance qu'il a survécu jusqu'ici. Comment pourrait-il être le maître de la 8e maison? J'ai aussi entendu que le mari de Madame Vance est invalide. Qu'un homme comme lui trouve une beauté comme Madame Vance, c'est un coup de chance incroyable. Et maintenant il joue les grands chefs ici? Ridicule. Marcus a raison. Ethan, nous sommes mariés depuis tant d'années. Si tu avais une telle identité, comment l'ignorerais-je? Donc tu te souviens que nous sommes mariés? Que sous-entends-tu? En 3 années, m'as-tu une seule fois traité comme ton mari? Ethan, n'essaie pas d'apitoyer en jouant la victime. Je t'ai généreusement supporté 3 ans, tout le monde l'a vu. Exactement. Ne joue pas l'innocent après en avoir profité. Ah vraiment? Très bien, je vais te tester. Quelle est ma date de naissance? Ethan, n'exagère pas. Comment pourrais-je ignorer ta date d'anniversaire? Ce n'est pas le 20 mars. Le 20 quoi mars? Le 28? C'est la date de ton amant, n'est-ce pas? Chaque année depuis 3 ans, tu disparaissais toute la nuit. Mon Dieu. Comment ai-je pu oublier l'anniversaire d'Ethan? Madame Vance gère d'innombrables affaires. Rien d'étrange à oublier. Une date insignifiante? Diplômée d'une prestigieuse université et PDG des telles corporations. Elle te tolère. Tu devrais être reconnaissant. Tu espères qu'elle retienne ton anniversaire? Ne pousse pas ta chance. C'est vrai, Ethan. De quel droit m'accuses-tu? Ces 3 années, tu as mangé, bu et utilisé mes biens. As-tu jamais rempli tes devoirs de mari? Je travaille jour et nuit. T'es-tu soucié de moi? Oui, je l'ai fait. Ton amant peut en témoigner? Moi? Clara a dit qu'elle travaille tard ce soir. Je vais lui faire une surprise. Je vais lui apporter son plat préféré, du cendre à la vapeur. Elle sera ravie. Que faites-vous ici? Vous êtes de la société est-elle? Excusez-moi. Au fait, bonjour, je cherche ma femme, Clara Vance. Quoi? Madame Vance est votre femme? Et moi je suis le roi du monde. Allez, dégagez d'ici. Circulez. Mais vous faites quoi? Regardez où vous allez. Monsieur Thorne, il dit que Madame Vance est sa femme. Toutes mes excuses. Compris, je m'en occupe. D'accord. Ethan, c'est ça? Madame Vance a parlé de vous. Ah vraiment? Pourriez-vous m'emmener là-haut? Aucun problème. Cependant, Madame Vance travaille tard actuellement. Ce ne serait pas approprié de la déranger. Et si des employés vous voient dans cet état? Et si on faisait ça? J'ai préparé un plat pour elle. Pourriez-vous le lui monter? Elle ne va pas bien? Les nuits blanches sont difficiles. Très bien, j'ai compris. Vous pouvez rentrer. Merci. Espèce de minable. Invalide mais encore capable de courir? Tu vas finir par tomber et mourir.
Marcus, que fais-tu ici? Ethan est? Mon mari était là, pourquoi est-il parti sans me voir? Madame Vance? Était-il vraiment votre mari? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a juste dit que vous travaillez souvent tard. Et il ne le croyait pas, alors il est venu vérifier. Il m'a même demandé combien d'hommes vous accompagnaient. Ma boule, toujours méfiant et paranoïaque. Qui sait quelle crise il fait là-bas? Laissez tomber, Madame Vance, ne vous en faites pas. Montons finaliser la proposition. Chérie, je t'ai préparé du poisson vapeur. Ethan est, vous avez un problème. Ne revenez plus m'espionner au bureau, les gens vont se moquer de moi. Ethan, vous êtes vraiment sournois. Comment osez-vous me piéger? Je ne vous ai jamais vu remettre quoi que ce soit à Madame Vance. Madame Vance, vous devez me croire. Ethan est. Je fais des heures supplémentaires, par dévouement pour mon travail. Et vous, vous ne me faites pas confiance. Vous venez m'espionner au bureau, c'est ça votre façon de veiller sur moi? Vous croyez tous ces mensonges? Vous formez vraiment un couple détestable. Vous méritez de vous entendre. Exactement. Ils sont malsains. Clara Vance est cruciale pour le maître de la maison des engagements. Si je l'aide maintenant, elle se souviendra de ma générosité. La situation est grave aujourd'hui. Évitons de nous attarder sur ces querelles domestiques. Inutile de les creuser davantage. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Tous les présents ici sont des notables de Grandview, des personnalités respectées. Nous sommes venus pour le maître de la 8e demeure. Vous trônez là, avec votre arrogance solitaire. Vous n'avez aucun respect pour quiconque ici. Ethan est, je vous préviens, cessez votre entêtement. Descendez immédiatement, si vous provoquez la colère du maître. Ce ne sera pas seulement les Vance, mais toute la ville de Grandview qui en paiera le prix. Vous serez maudits à jamais. Je comprends. Ethan est, vos agissements. Visa, détruire est-elle corps. Et vous venger de Madame Vance, non? Ethan est, quel esprit malfaisant. Vous voulez rejeter la faute? Irriter le maître de la chambre, puis me piéger, c'est ça? Je voulais l'éliminer avant, mais Clara Vance m'en a empêché. Aujourd'hui, la 8e chambre va se débarrasser d'Ethan est. Ethan est, cette cérémonie est un événement majeur. Pourtant vous persistez à semer le chaos. Visiblement, vous méprisez la chambre et ses membres influents de Grandview City. En effet, je m'en moque. Et alors? Madame Luna, cet homme est insolent. Il profane une fonction sacrée. Ne comptez-vous pas le punir? Un petit spectacle serait bienvenu. Madame Luna hésite peut-être à agir en l'absence du maître de la chambre. Dans ce cas, je vais soulager le maître de ses tracas. HMPH. Le maître de la chambre est clément. Il a supporté votre arrogance à maintes reprises. Moi, Howard, je ne resterai pas inactif. En effet, la limite est atteinte. Qui ose défier la famille Howard signe son arrêt de mort. Ethan, vous prétendez être le maître de la 8e chambre. Mais j'ai la preuve qu'Ethan n'est rien. Mais j'ai une preuve que toi, Ethan, tu n'es qu'un néant. Quelle preuve avez-vous? Montrez-la-moi. Je connais depuis longtemps la vraie identité du maître de la Pledgehouse. Ce ne peut absolument pas être vous. Monsieur Howard, vous connaissez l'identité du maître de la Pledgehouse. Veuillez la révéler rapidement. Ne laissez pas ce vilain continuer à être arrogant. Je n'en suis pas entièrement sûr. Mais je sais que, outre Madame Luna, il y a ici quelqu'un d'autre, qui connaît certainement la vraie identité du maître de la Pledgehouse. Qui est-ce? Madame Vance. Puis-je parler? Monsieur Howard. C'est à moi que vous parlez? Madame Vance, vous êtes l'illustre maître de la Pledgehouse. Devez bien vous connaître, Monsieur Howard. Ne parlez pas à la légère. Le maître de la Pledgehouse, de la 8e Pledgehouse et moi, ne nous sommes jamais rencontrés. Comment n'avez-vous jamais pu vous rencontrer? Comment aurait-il pu me demander d'investir 100 millions de dollars pour financer votre telle corporation? Il y a 3 ans, l'entreprise était endettée au bord de la faillite. C'est le chef de la famille Howard qui a investi des centaines de millions pour nous aider à surmonter la crise et redresser la barre. Madame Luna a dit que si je pouvais investir 100 millions de dollars en vous, elle accorderait à ma famille Howard une prospérité durable. Pendant 100, faisant de nous la première famille de Grandview City. Si vous n'étiez pas l'ami proche du vénéré maître de la Pledgehouse, pourquoi vous accorderiez autant de valeur? Vraiment, Madame Vance. Même le maître de la 8e Pledgehouse n'a pas hésité à user de ses relations pour vous aider. Quelqu'un qui m'a tant donné en silence? Sans rien demander en retour. Serait-ce Marcus? Madame Vance. Vous hésitez à révéler l'identité du maître. Serait-ce que vous voulez donner une dernière chance à Ethan? Ethan est entêté. Madame Vance, n'hésitez pas. Il est temps de couper les ponts. Pendant tant d'années, votre attention méticuleuse pour lui a été plus que généreuse. Mais il veut saisir cette occasion pour vous mettre en difficulté. Quel ingrat. Son cœur mérite d'être puni, mais... Je ne le savais vraiment pas. Impossible. Totalement impossible. À moins que je ne me souvienne mal. Vous ne vous trompez pas. Celui qui a accordé à votre famille Howard un siècle de prospérité à l'époque, c'était moi. Quoi?
Alors, tu veux dire que c'est toi qui as convaincu les Howard d'investir 100 millions dans l'entreprise? Tu ne comprends pas? Il vient d'entendre mes propos et essaie d'en tirer profit. S'il avait vraiment accordé 100 ans de prospérité aux Howard, pourquoi le cacher? Ethan, tu dépasses les bornes. Une affaire si sérieuse mérite-t-elle des plaisanteries? MS Vance l'a élevé 3 ans pour n'en faire qu'un scélérat. Maintenant il délire. Il s'attribue tous les faits marquants. Ça suffit, Ethan. Arrêtez ces provocations. MS Vance peut tolérer ça, mais pas la famille Howard. Si tu ne descends pas maintenant, je serai sans pitié. Voyons qui ose bouger. Mademoiselle Luna, pourquoi défendez-vous un être aussi méprisable? Je comprends maintenant. Un tigre silencieux. Est-il une proie facile? Absurdité. Un idiot entretenu. Ose-t-il usurper l'identité du maître? Il mérite la mort. Dans ce cas, venez Y. C'est une relique des ténèbres. La légende dit qu'elle est détenue par le maître de la 8e chambre, le grand livre du karma. Ceci, comment est-ce possible? Comment possède-t-il un tel artefact divin? Serait-il Le maître des engagements, ce registre du karma, enregistre le karma des 6 royaumes, et connaît les rétributions de la réincarnation. C'est un artefact divin universel. Personnel non concerné, doit se retirer. Quelqu'un doute encore de mon identité à présent? Chef de la famille Howard, Monsieur Howard, je me souviens d'une requête officielle que vous m'avez adressée. Elle est consignée ici, dans le registre du karma. Voulez-vous que je vous la relise à haute voix? Ceci, ce vieux coquin, que voulait-il vraiment échanger? Si nerveux. Au vénérable maître des engagements. Moi, Howard, et une petite fille. Elle est belle, douée en musique. J'offre toute ma fortune, et les bénédictions de 8 générations. Pour son mariage secondaire avec vous. Si vous acceptez, un pacte sera scellé immédiatement. Mais c'est quoi ce bordel, vieillard malfaisant? Vous n'avez vraiment aucune honte. Je vous ai demandé avant. Pourquoi avoir caché vos véritables intentions? Vous osiez donc nourrir ce genre de projet? Devenir allié au maître signifie gloire éternelle et richesse infinie. Votre vie serait prolongée et vos descendants bénis. Monsieur Howard, vous avez manœuvré avec intelligence, n'est-ce pas? PFF, que valons-nous aux yeux du maître des engagements? Quelle est notre valeur? Méritons-nous un lien avec lui? J'ai dû être aveugle pour tomber dans ce piège. Moi qui me suis mêlé à ce couple ignoble. Maître du serment, tout est de ma faute d'avoir été si stupide. Je n'ai pas su reconnaître votre véritable identité. Mais vous êtes le mari de Madame Vance. Pourquoi avez-vous caché votre identité? Impudence. Les affaires du maître du serment ne sont pas votre concernement. En présence du maître du serment lui-même, non seulement vous manquez de respect, mais vous parlez avec insolence. Savez-vous que le maître du serment peut accorder un siècle de prospérité à la famille Howard, mais aussi le reprendre? Oui, maître du serment. Mes vieux yeux s'étaient obscurcis. Je n'ai pas reconnu votre vraie nature. Maître du serment, pouvez-vous me pardonner cette fois-ci? Votre famille Howard a maintenu sa position dominante à Grandview depuis des années. Ce n'était pas chose aisée. Je comptais soutenir votre famille pour devenir un leader à Capital City. Mais il apparaît, Monsieur Howard, que votre vision et votre perspicacité sont plutôt médiocres. Désormais, je déclare mon soutien à la famille Thompson. Ils deviendront les nouveaux leaders de Grandview. Merci, maître du serment. Oh, cet exécrable couple, ma famille n'en a pas fini avec eux. Les affaires familiales d'aujourd'hui, je ne comptais pas les rendre publiques. Je m'excuse pour ce spectacle honteux. Aujourd'hui, je vous ai rassemblés ici, car j'ai une annonce importante à faire. Je vais bientôt retourner aux enfers. Prendre les commandes de la 8e maison du serment. Désormais, vous pouvez exprimer vos souhaits. Présentez vos offrandes. Si j'accepte, nous scellerons de nouveaux pactes. Quoi? Personne n'a de demande? Maître du serment, je propose la moitié de mes biens, en échange de 20 années supplémentaires pour ce vieil homme. Accordé. Merci, maître du serment. Suivant. Maître du serment, moi, Quentin, avoir une fille sur le tard fut difficile. Je donne 70% de mes biens familiaux pour la guérison de ma fille. Accordé. Papa. Merci pour votre grâce infinie, maître. Au suivant, s'il vous plaît. Merci, maître des engagements. Nos sincères remerciements, maître. Bien. Tous vos nouveaux contrats ont été ratifiés. La grande cérémonie s'achève ici. Retenez bien ceci. À partir de maintenant, ayez toujours de bonnes intentions. Si jamais j'apprends que l'un d'entre vous commet le mal ou persécute les faibles, les contrats seront immédiatement annulés et je ne vous épargnerai pas. Oui, maître des engagements. De plus, après votre retour, ne mentionnez pas le contenu des contrats. Quant à ceux qui n'ont pas signé de pacte, leurs souvenirs de la 8e maison seront intégralement effacés. Maître des engagements, pouvez-vous me donner une dernière chance? Howard, à votre retour, retirez-vous un an en ermitage. Reconsidérez votre conduite. N'oubliez pas. Accomplissez plus de bonnes actions. Abandonnez ces velléités de pouvoir et vos manigances douteuses. Peut-être que le clan Howard aura une chance de se relever. Oui, je vais changer. Je vais me réformer, je le promets. La cérémonie est terminée. Vous pouvez tous partir.
Maître des engagements. Une question me tarabuste. Puis-je la poser? Parlez. Maître, pourriez-vous me dire ce que vous avez exactement engagé pour Madame Vance autrefois? Silence. Vieil homme, vous êtes bien curieux. Très bien. Je vais vous montrer. Voici les contrats que j'ai rédigés. Pour Clara Vance ces 3 dernières années. Richesse. Prospérité. Vue. Santé. Voilà pourquoi le maître était affaibli depuis 3 ans. C'était à cause des contrats. J'ai soutenu votre famille Thompson. Cette chance est précieuse. Monsieur Thompson, souvenez-vous-en à votre retour. Restez vertueux, et ne vous égarez pas. Soyez sans crainte, maître. À mon retour, je débloquerai $1 milliard pour créer une fondation caritative. Maître. Passez cette porte, et vous rejoindrez les enfers, pour diriger la 8e maison. Vous avez beaucoup œuvré ces 3 ans. Que se passe-t-il? Lien terrestre inachevé. Karma inaccompli. Que se passe-t-il? Des liens terrestres inachevés. Un karma inaccompli. C'est sûrement la raison pour laquelle les enfers me rejettent. Mais le maître est divorcé, et vous contrôlez le grand livre du karma. Pourquoi ne pouvez-vous entrer aux enfers? Je comprends. L'entreprise de Clara Vance, Ethel Corporation, a survécu grâce à mon pacte. C'est ainsi qu'elle fut sauvée, même déchirée. Son entreprise prospère encore. Voilà mes liens terrestres inachevés. C'est simple, une petite Ethel Corporation. Je vais m'en occuper. Impossible. Mon propre karma doit être tranché par moi. Sinon, les enfers me rejetteront. Alors, rentrez d'abord. Les âmes des enfers restant parmi les vivants subissent une agonie insoutenable. Ces 3 derniers jours, laissez-moi rester, auprès du maître un peu plus. D'accord. Je vais rapidement trancher ces liens terrestres. Allons-y. Pourquoi revenir? Vous avez divorcé d'elle. Apparemment, je n'ai effacé que son souvenir du livre du karma. Les événements avant le divorce. Il s'en souvient. Je viens récupérer des affaires. Quelles affaires? Vous voulez vous réconcilier? Vous compliquez tout. Où est Clara Vance? Dites-lui de venir. Je dois lui parler. Ethan. Vous avez divorcé de Clara. Maintenant, ce n'est plus chez vous. Vous êtes un intrus. Je n'entrerai pas. Faites-la simplement venir. Quoi? Vous pensez qu'une rencontre ranimera la flamme? Sachez que c'est impossible, aucune chance. Ethan, regardez ce que je porte. Ça vous rappelle quelque chose? Exact, c'est la chemise de nuit, en soie damassée, de Clara à 2 millions. Vous étiez trop radin pour la porter. Maintenant, je l'ai. Elle me va bien? Elle va? Je n'en veux pas. Ce vieux chiffon vous sied parfaitement. Vous, comment avez-vous dit? Partez. Ma chemise de nuit. Ethan, vous paierez pour ça. Chérie, où est mon sous-vêtement? Après toutes ces années, c'est la première fois qu'Ethan n'est pas à mes côtés. Chérie, NNH? j'ai fini de me laver. Je les ai préparés pour toi. Tes vêtements propres sont sur la commode. Mets tes habits sales dans le panier à linge. D'accord. Tiens, bois ton lait avant de dormir. C'est bon pour ta santé. Chérie, NNH? tu es si bon avec moi. Je serai toujours bon avec toi. Tant que tu ne me mépriseras pas. Quelle bêtise dis-tu là? Comment pourrais-je te mépriser? Tu es le meilleur. Le meilleur. Mari du monde. Ces 3 dernières années, il s'est occupé de moi. Sans lui, je ne sais même plus où sont mes vêtements. Ethan. Entre nous, est-ce vraiment fini? Pourquoi le pot de bonbons est cassé?
Ethan. Ce soir, j'ai laissé exprès Marcus Thorne rester ici avec moi. Si tu m'aimes vraiment, reviens et vois par toi-même. Ethan, pourquoi es-tu revenu? Clara. Je regardais juste la télé au salon. Il est revenu et m'a frappé. Ethan, à quoi tu joues, nom d'un chien? Excuse-toi auprès de Marcus. Lui présenter des excuses? Vous osez me frapper avec Madame Vance ici? Que voulez-vous exactement? N'exagérez pas. Je suis juste revenu chercher mes affaires. Vous déménagez? Ça ne vous regarde pas. Vous osez revenir faire vos valises? Tout ce que vous avez mangé, utilisé et porté, c'est Madame Vance qui l'a payé. Donne-le-moi. Te donner quoi? Mon talisman. Quel talisman? Celui que je t'ai offert pour ton premier anniversaire. Les enfants, offrez vos cadeaux maintenant. C'est mon cadeau pour toi. Clara, c'est mon cadeau d'anniversaire. Merci. C'est quoi ça, Ethan? Pourquoi offrir un cadeau si démodé? Ne dis pas de bêtises. C'était le dernier cadeau de ses parents. Il a une signification particulière. Ethan, je ne savais pas qu'il était si précieux. Ne t'inquiète pas. J'en prendrai grand soin. Je ne l'abîmerai pas. Clara, je te protégerai désormais. Si je ne suis pas là, ce talisman te protégera à ma place. Pour ton premier anniversaire, je te l'ai donné, ce talisman. Quel talisman? Je ne m'en souviens pas du tout. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je ne m'en souviens vraiment pas. Clara Vance, as-tu complètement perdu la tête? Ou tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est juste un talisman inutile. Pourquoi Madame Vance le garderait-il? Elle a dû le jeter. Il m'a encore frappé. Si tu ne sais pas parler, alors ferme ta bouche. Si tu oses encore dire des bêtises, je te déchirerai la bouche. Ça suffit, Ethan, c'est juste un talisman inutile. Dis-moi, à quoi il ressemble? Je vais en acheter un identique, et te le rendre. Si je ne peux pas l'acheter, je le ferai faire sur mesure. Si un ne suffit pas, j'en commanderai 100. Je te les rendrai tous. Est-ce suffisant? Peux-tu s'il te plaît t'arrêter d'être aussi déraisonnable? Même si tu m'en donnes 10 000, à quoi ça servirait? C'était le seul souvenir que mes parents m'ont laissé avant de mourir. Je te l'ai donné à l'époque, parce que je te considérais comme de la famille. J'ai juré que je te protégerais toute ma vie. Mais tu ne t'es jamais soucié de moi. J'étais aveugle avant. Mais mon cœur l'était encore plus tôt. Ethan, arrête-toi tout de suite. Tu vas juste partir? Tu n'as rien à me dire? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, à toi, je n'ai rien à dire. Tu es revenu si dramatiquement, à la recherche d'un talisman. Maintenant, tu dis que tu n'en veux pas, et tu pars. Je pense que tu crées délibérément des problèmes, pour faire culpabiliser Madame Vance. Je vois maintenant. Tu as entendu dire que notre Ethel Corp entre en bourse dans 3 jours, et va monter en flèche à partir de maintenant. Alors tu veux revenir et te réconcilier avec Madame Vance. Implorer son pardon, n'est-ce pas? Tu rêves. Je ne pourrai jamais lui pardonner. À moins que, Ethan, tu ne t'agenouilles et m'implores, alors je pourrais envisager de te laisser rester à mes côtés. Bien sûr, tu ne peux pas non plus empêcher Marcus et moi de continuer notre relation. Quel couple méprisable. Totalement éhonté. Comment viens-tu de nous appeler? Je te le dis maintenant, Ethel Corp sera ruiné dans 3 jours. Quoi? Ethan, vous pensez trop fortement de vous-même. Vous dites que Ethel Corporation va faire faillite. Et il le fera? Ethan, on ne peut pas juste partir à l'amiable? Parti moyen à l'amiable quand vous avez accroché avec lui, quand vous faisiez ça, juste devant moi. As-tu pensé à te séparer à l'amiable alors? D'accord, Ethan, arrête de faire semblant. Tu n'es pas jaloux parce que nous sommes sur le point de monter en flèche vers le succès? Vous ne pouvez pas profiter de cette richesse et gloire. Alors tu es rempli d'envie et de haine. Tu es trop égoïste. Oui. Nous sommes en effet ensemble. Au cours des 3 dernières années, j'ai été du côté de Clara, en prenant soin d'elle. L'amour grandit avec le temps. C'est parfaitement normal. Ethan, toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit. Si Marcus n'avait pas été pour me soutenir, je serais déjà effondré depuis longtemps. Pourquoi est-ce? Pourquoi tu ne peux pas, debout dans mes chaussures, et considérer mes sentiments? Oui. Ces 3 dernières années, vous deux avez été inséparables, profondément amoureux. Je suis un outsider, mais laissez-moi vous dire une chose. Sans moi, il n'y aurait pas Ethel Corp. Votre Ethel Corp est vouée à l'effondrement. Ethan, Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur. Ça fait tellement mal. Ne vous inquiétez pas. Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Viens m'attraper. Dépêchez-vous. Maître Pledgehouse, pourquoi avez-vous choisi revenir vivre ici? C'est là que j'ai grandi, depuis l'enfance. Après ceci, je pourrai rarement revenir. Je veux passer ces derniers jours, ici. Je veux passer ces derniers jours, ici. MH. Excusez-moi. Qui êtes-vous tous les deux?
Petite, je cherche votre directrice. Elle est là? Oui, elle est présente. Lily va vous emmener la voir. D'accord. La directrice est là. Viens ici. Directrice. Va jouer dehors un peu. Au revoir, Mamie Ellie. Ethan, qu'est-ce qui t'amène ici? Directrice. Je suis vraiment désolé. J'ai été malade ces dernières années. Et je ne suis pas revenu à l'orphelinat. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? C'est bien que vous soyez rétabli. Où est Clara? Pourquoi Clara n'est-elle pas revenue avec vous pour la visite? Elle a été très occupée récemment, donc elle n'a pas pu venir. Ah, ma mémoire. Clara est devenue une personne importante, une personnalité très en vue. Il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur elle à la télévision. Leur société, Etel Corp, va entrer en bourse. Ethan, pourquoi as-tu l'air d'avoir quelque chose en tête? Non, ça va bien. Directrice, c'est grave. Lily a vomi du sang et s'est évanouie. Vite, appelez une ambulance. Qui est le tuteur de l'enfant? C'est une orpheline. Je suis la directrice. Docteur, si vous avez quelque chose à dire, parlez-moi. Elle souffre de néphrite sévère. Sans traitement rapide, sa fonction rénale se détériorera en quelques jours ou semaines. Alors, comment la sauver? Seule une greffe de rein peut la sauver. Une greffe de rein? Mais, cet enfant est toujours en bonne santé. Directrice. Une greffe coûte très cher. Ne t'inquiète pas, Lily. Je trouverai un moyen de réunir les fonds. Directrice. Les parents de Lily ont découvert sa maladie et les coûts élevés. Ils l'ont donc abandonnée. Lily adore l'orphelinat. Directrice. Ne l'abandonnez pas. Je ne veux pas de traitement. Directrice. Si je peux rester ici, je mourrai heureuse. Quelle cruauté parentale. Lily? Alors, tu savais déjà que tu étais malade. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? Tu avais peur que je t'abandonne. Toi aussi? Pas vraiment. J'ai entendu les éducateurs dire que l'orphelinat n'avait plus d'argent. Vous vous inquiétiez tellement que vos cheveux ont blanchi. Pas d'argent? Directrice, Etel Corporation fait un don annuel anonyme à l'orphelinat Saint-Jude, 20 millions de dollars au total. 20 millions? Chaque année? Mais, je n'ai jamais reçu cet argent. Chérie. Notre entreprise se porte de mieux en mieux. Notre carrière prospère. Je pense qu'on devrait agir pour l'orphelinat. Bien sûr, mon amour. J'y ai déjà réfléchi. Chaque année, au nom de l'entreprise, nous verserons 20 millions à l'orphelinat. C'est parfait comme ça. Mais, ce doit être un don anonyme. Pourquoi? Réfléchis. Si la directrice Eleanor Grant savait que cet argent venait de toi, elle se sentirait sous trop de pression. Elle refuserait certainement et te le renverrait. C'est logique. Mon époux. Tu es si attentionné. Alors, tu m'as menti pour ce don? Monsieur Thompson, vérifiez-moi. Etel Corp a-t-elle dépensé 20 millions ces 2 dernières années? Aussi, transférez 20 millions de votre famille Thompson à l'orphelinat Saint-Jude. Directrice, ne vous inquiétez pas, je paierai tous les soins de Lily. Sérieusement, Ethan? Je ne sais même pas comment vous remercier. Ayant grandi à l'orphelinat, c'est normal pour moi. Au fait, directrice, les 3 prochains jours, j'aimerais rester ici pour observer les enfants. C'est merveilleux. Simplement. Vu nos conditions de vie, vous savez comment c'est ici. J'espère que ça vous ira. C'est chez moi. Ethan, comment Clara est arrivée? Est-ce que elle est malade aussi? Je l'ignore aussi. Docteur. Dernièrement, j'ai une oppression thoracique, les jambes engourdies. Et une vision trouble. Quel est mon problème? Madame Vance, nous avons déjà effectué un examen complet. Votre santé est parfaite. Restons vigilants pour l'instant. Merci. Clara, votre santé? Quelqu'un vous aurait empoisonné?
Qui? Qui d'autre? C'est forcément Ethan. Réfléchissez. Il vient de demander le divorce. Et voit votre carrière prospérer. Il est forcément jaloux. Il est venu vous voir soudainement hier. Il avait clairement des arrière-pensées. Mais dire dans le dos des gens, votre langue pourrait pourrir. Clara, j'ai entendu parler de votre divorce avec Ethan. Je me trompe? Directeur. Ethan veut divorcer. J'ai tout tenté pour sauver notre mariage. En vain. Arrêtez de jouer l'innocente. Vous avez trompé le maître. En premier, espérant qu'il accepte votre relation répugnante avec Marcus Thorne pour maintenir ce mariage. Quelle réconciliation grotesque. Taisez-vous. En quoi ma relation avec Ethan vous concerne-t-elle? Vous êtes cette femme. De la cérémonie de serment. Je comprends. Vous n'êtes pas proche du maître de la chambre. Ethan vous a engagé pour m'écœurer avec cette mascarade. Assez. Nos affaires privées ne doivent pas être étalées en public. Clara Vance, j'ai une question. Vous m'aviez promis un don annuel de 20 millions de dollars à l'orphelinat Saint-Jude. Où est l'argent? Comment osez-vous mentir là-dessus? Ethan, cessez de me calomnier. Les 20 millions de dollars sont virés chaque année sur le compte de l'orphelinat. Clara, as-tu commis une erreur? L'orphelinat Saint-Jude n'a jamais reçu un don aussi important. C'est impossible. J'ai bien effectué le virement, directeur. S'il y a réellement eu un virement, comment Lily, une enfant de l'orphelinat, peut-elle être gravement malade, sans argent pour se soigner? Comment est-ce possible? Je charge expressément quelqu'un de faire ce don chaque année. Fort intéressant. Un don annuel si important. Et vous ne vérifiez pas personnellement? Vous ne vous souciez pas vraiment de Saint-Jude? Cet argent, c'était juste pour apaiser votre conscience? Clara Vance. As-tu organisé qu'il effectue ce virement? Que voulez-vous dire? Essayez-vous de me piéger? Cet argent a bien été confié à Marcus Thorne. Clara, écoute-moi. 20 millions de dollars, c'est excessif. De nombreux actionnaires de l'entreprise étaient mécontents. Ils m'ont dit en privé que si ça échouait, ils retireraient leur part. Je n'avais pas le choix que de bloquer ce don. C'était pour ton bien. Vous n'avez pas versé cet argent? Il s'agissait de l'entreprise. Les actionnaires refusaient. Directeur, Marcus pensait aussi à l'entreprise. Cet incident est dû à ma négligence. Je superviserai personnellement désormais pour éviter que cela ne se reproduise. Je vous en prie, croyez-moi. Clara. Je te crois. Clara Vance. Êtes-vous vraiment si naïf? Vous croyez ces paroles? Que voulez-vous dire? Et dire que vous êtes la PDG d'Etel Corporation. Où est vraiment allé cet argent? Ne comprenez-vous pas? Il a détourné ses fonds. Quoi? Ethan, ne répandez pas de fausses rumeurs. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Je crois en Marcus. Il n'est pas ce genre de personne. Ethan, n'allez pas trop loin. C'est moi qui vais trop loin. Comment est-ce possible? Comment un homme dans son état pourrait obtenir des documents confidentiels? Comment Ethan a-t-il enquêté sur les finances d'Etel Corp si rapidement? Moi, PDG de l'entreprise, je n'ai pas une telle efficacité. Comment a-t-il fait? Détourner des fonds mène en prison. Pour de gros montants, plus de 10 ans. Clara. J'étais juste perturbé un instant, Clara. Je vous en supplie, pensez à mon dévouement. Pour l'entreprise et pas pour le mérite, mais pour mes... Pardonnez-moi, d'accord. Levez-vous. Remboursez l'argent détourné et j'oublierai le passé. Quelle générosité. Il vous vole 20 millions par an et vous fermez les yeux. Clara Vance, pourquoi pas la même sévérité avec Ethan? Pourquoi cette mesquinerie? Je l'ai déjà fait rembourser. Que voulez-vous de plus? C'est leur affaire familiale, qu'ils la règlent entre eux. Pourquoi nous mêler de ça? Directeur, l'affaire est claire maintenant. Nous partons. Directeur, je suis désolé. Surchargé ces 2 dernières années, j'ai négligé l'orphelinat. D'où ce malentendu. Mais rassurez-vous, notre entreprise prendra en charge les frais médicaux de Lily. Clara, pour les frais médicaux de Lily, ne vous inquiétez pas, Ethan a tout couvert. Où a-t-il trouvé autant d'argent? PFF. Il a dû trouver une sugar mama, une femme riche avec de l'argent. Pas étonnant qu'il ait voulu divorcer. Son caractère est vraiment méprisable. Comment oses-tu me frapper? Directeur. Ethan est l'enfant que j'ai élevé moi-même. Même s'il paraît généralement indifférent à tout, il est sans aucun doute un homme profondément loyal et au grand cœur. Vous dites qu'il a trouvé une autre femme et trahi Clara? C'est totalement impossible. Directeur, ne vous mettez pas en colère. Il ne le pensait pas. Clara, entre vous et Ethan, il doit y avoir un malentendu. Son amour pour vous est inébranlable, j'en suis parfaitement certain. Directeur, Ethan et moi pouvons gérer nos propres affaires. Ne vous inquiétez pas. Tant mieux. Tant mieux. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint.
Ethan, vous me quittez vraiment cette fois, vous m'aimiez tant avant. Vous avez tout fait pour moi. Pour finir, vous avez tout enduré, en silence et seul. Mais maintenant vous m'abandonnez. Pourquoi? Pourquoi? Ethan, vous le regretterez. Vous allez le regretter. C'est mauvais. Cette idiote doit regretter d'avoir quitté Ethan. J'ai tant fait, je ne peux pas laisser tout ça en vain. Je dois transférer rapidement les actifs de la société est-elle. Clara, arrêtez de boire. Vous allez ruiner votre santé. Laissez-moi tranquille. Je veux boire. D'accord. Si vous aimez vraiment Ethan, je peux m'effacer pour lui. Je veux juste rester discrètement à vos côtés. Vraiment? Bien sûr. Vous êtes celle que j'aime le plus. Si vous êtes heureuse, je ferai tout. Marcus. Merci. Clara, parlons de ça plus tard. J'ai un contrat ici. Un projet obtenu après d'âpres négociations avec Ascendant Holdings. Ascendant Holdings? Monsieur Franklin. Ascendant Holdings dans la capitale. Comment les a-vous contactés? Ça ne vous regarde pas. J'ai mes méthodes. Cette collaboration avec Ascendant Holdings est une occasion rare pour nous. Si nous saisissons cette chance, Etel Corporation fera partie des plus grandes entreprises de Grandview. D'accord. Je vais finaliser le contrat d'abord. Je reviens vers vous plus tard. Marcus, parlons du contrat demain. Je me sens mal en ce moment. Pouvez-vous rester et parler avec moi? Madame Vance. Les affaires priment. Je n'ai pas le temps maintenant. On en reparle plus tard, d'accord? Alors, au final, vous êtes la seule à rester à mes côtés. Quand je suis au plus solitaire, faible et vulnérable. Vraiment présente. Serait-ce? Ai-je eu tort? Allô? Madame Vance, c'est grave. Les 3 grandes familles de Grandview Sally. Ils attaquent Etel Corporation. Quoi? Je viens d'apprendre la nouvelle. Ils shortent nos actions pour nous acquérir à bas prix. Êtes-vous sûr que ce sont les 3 grandes familles? Oui. Je vous le dis maintenant, la société Etel Corp sera détruite dans 3 jours. Ethan, est-ce vraiment vous derrière ça? J'ai un contrat avec Ascendant Holdings. Monsieur Franklin me soutient. Notre société Etel Corp n'est pas si facile à manipuler. Olivia, aidez-moi à identifier le chef des 3 grandes familles, le chef de la famille Thompson. Où est-il maintenant? Maître de Pledgehouse. En analysant Etel Corporation, nous avons trouvé ceci. C'est quand vous m'avez demandé d'enquêter sur les millions disparus de Marcus Thorne. J'ai découvert cette personne. Son compte bancaire a transféré des sommes énormes. Il est dit que cet individu est le directeur d'Ascendant Holdings, Bob Franklin, fils de Max Franklin. Mais selon mon enquête, c'est simplement un escroc bien déguisé, pas le véritable Max Franklin. Un escroc? Oui. Etel Corporation avec lui cette fois risque un revers catastrophique. Très bien. Ne bougez pas. Contemplez le spectacle. Ethan, tu mérites vraiment de mourir. Vaurien, qui es-tu? Intrus dans le domaine des Thompson? Gardien. Sortez-la d'ici. Lâche-moi, espèce de bâtard. Tu as peur de m'affronter? Si t'as du cran, viens me voir. Dépêchez-vous de traîner cette femme hors d'ici. Qu'elle n'offense pas le maître de la confrérie. Lâchez. Lâchez-la. Laissez-la parler. Ethan. J'ai été stupide. Je croyais encore avoir un peu de remords. Pas imaginer que tu trahirais. Tu t'étais déjà secrètement allié aux Thompson. La maxime dit quoi déjà? Après avoir réussi, on se débarrasse de ceux qui vous aimaient, c'est ça?
C'est pour ça que tu me défies? Monsieur Thompson, je suis venu aujourd'hui. Pas pour Ethan, je vous implore d'épargner. Ma société est telle. Les affaires des Thompson ne vous regardent pas. Ethan, je sais que dans ton cœur, je dois être très important. J'admets qu'avant, je vous ai négligé. Vous avez grimpé l'échelle sociale et a trahi notre amour. Je peux comprendre tout cela. Demandez à Monsieur Thompson. Pour épargner Ethel Corp, nous aurons un divorce paisible. Ceci est mon seul condition. Clara Vance. Tout d'abord, mes sentiments pour toi sont déjà une chose du passé. C'est l'histoire maintenant. Aussi, pensez-vous vraiment que vous pouvez me menacer avec ça, Monsieur Thompson? La faire sortir. Enlevez-la. Sortez. Ethan, pensez-vous qu'en faisant ça, vous pouvez me faire tomber? Laissez-moi vous dire, j'ai des ascendants holdings. Me soutenir. Lâchez-moi. Sortez. Lâchez-moi. Mademoiselle Vance, j'ai entendu dire que vous êtes allée voir Ethan aujourd'hui. Ne parle pas de ça. Je ne veux pas discuter de ça. Ne t'inquiète pas pour Ethan. Permettez-moi de vous dire quelques bonnes nouvelles. Franklin est là. Il vous attend dans la salle de conférence. Vraiment? Allons-y. Monsieur Franklin, quel honneur. Je m'excuse pour l'accueil inadéquat. Vous êtes venu, pourquoi ne pas nous avoir prédit à l'avance? Mademoiselle Vance, je ne suis pas ici pour une visite. J'ai entendu que votre société est devenue publique hier, mais il a été court-circuité, et le prix des actions a chuté. Je suis ici aujourd'hui pour discuter, mettre fin à cette collaboration. Monsieur Franklin, comment pouvez-vous dire ça? Peut-être pourriez-vous reconsidérer? Si vous m'aidez à traverser cette période difficile, je vous promets. Les trois familles éminentes de Grandview City agissent ensemble, même pour notre ascendant Holdings. Ce ne sera pas facile pour t'aider à traverser ça. D'après ce que vous dites, vous devez avoir une solution? Droit. Il y a un moyen. Cependant, pour vous aider à surmonter cette crise, nécessite énormément de capital. Récemment, mon père et moi avons été sur des termes plutôt tendus, donc mes fonds sont assez restreints pour cibler les trois familles importantes. Je suis encore à court d'un montant critique. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? J'ai besoin que vous engagez vos parts, ainsi que les maisons et villas de luxe sous votre nom, voitures de luxe, montres, vos économies, assurances et investissements financiers. Tous vos actifs doivent être transférés au nom de ma société pour m'aider. Résister conjointement aux trois familles éminentes. Engager des actions? Transférer des actifs? Je dois y réfléchir. Puisque vous hésitez, je ne vous forcerai pas. Cependant, sachez une chose. Actuellement, je suis le seul à pouvoir injecter un capital aussi colossal pour vous sauver. Personne d'autre que moi. Je fais ça pour Marcus. Monsieur Franklin. Monsieur Franklin, attendez. Laissez-moi en discuter avec Madame Vance. Clara, seul ascendant Holdings peut nous sauver. Désormais, Monsieur Franklin accepte de nous aider, c'est rare. Il va investir des milliards de dollars. Une pénurie de liquidités est normale. Après tout, il vous aide. Vous ne pouvez pas ne rien apporter en retour, si... Mais... Pas de mais. Réfléchissez bien. Les trois grandes familles nous assiègent ensemble. Combien d'heures tiendrons-nous? Sans l'intervention d'Ascendant Holdings, nous serons liquidés à la bourse. Vos actions vaudront alors zéro. Faillite assurée. Vous avez raison. Monsieur Franklin, veuillez vous asseoir. Je suivrai vos instructions. Toutes mes actions et fonds seront transférés au nom de votre société. Continuation du texte précédent. Bien. Une fois votre entreprise sauvée et redressée, nous rachèterons ces actions au prix convenu. Continuation du texte précédent. Considérez ça comme ma récompense. Ascendant Holdings est un géant financier de la capitale. Pourquoi escroquerait-il ma petite société? Très bien. Procédons ainsi. Clara, ça ne va pas? Je n'y vois plus rien, je ne sais pas pourquoi. Marcus, à l'hôpital, vite. Pourquoi votre santé flanche? En plein dénouement? Peu importe, signez d'abord. Le contrat est prioritaire. La société est perdue sinon. Marcus, à l'hôpital, vite. Clara, je raccompagne d'abord Monsieur Franklin. Allez à l'hôpital seul, d'accord? Marcus. Réponds. Marcus. Marcus. Madame Vance, que se passe-t-il? Emmenez-moi à l'hôpital, vite.
Madame Vance, votre corps ne présente aucun signe de maladie. C'est impossible, je souffre de cécité intermittente récemment, et mes jambes sont engourdies, je ne peux plus bouger, mon cœur et ma moelle osseuse semblent être rongés par des milliers de fourmis, provoquant une douleur atroce, et ces symptômes se manifestent de plus en plus souvent. Les symptômes que vous décrivez sont inédits à mes oreilles. Je vous conseille un grand hôpital de la capitale pour un examen approfondi. Merci. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de déplacer arbitrairement ces affaires? C'est moi. Je leur ai dit de les installer. Marcus, je ne vous avais pas dit que ce n'était pas le moment. Attendez plus tard, trouvez une occasion, et je vous autoriserai à emménager. Trouver une occasion? Une si belle maison. Pourquoi attendre? Attendez-vous. Toujours Ethan, j'emménage. Tout de suite. Sans mon autorisation, je veux voir qui osera bouger. Clara Vance, ne soyez plus si arrogante. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide ici. Tu as dit quoi? Tu es sourd? J'ai dit qu'à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Continue d'avancer. Marcus Thorne. Marcus Thorne, tu as perdu la tête? C'est chez moi. Sors d'ici immédiatement, sinon j'appelle la police. Vas-y. Appelle-les donc. Voyons voir si je vais me faire expulser. Très bien. Regarde bien. BS Corp. BS Corp, n'est-ce pas l'entreprise désignée par Max Franklin? Le président Marcus Thorne? Le président de BS Corporation? Dans le mille? Félicitations. Tu as tout compris. Je vais te récompenser. À partir de maintenant, tu peux rester ici. Pour me tenir chaud. Alors ce monsieur Franklin était un imposteur à ta solde? Tu as comploté pour me tromper? Madame Vance, pas si stupide que ça, hein. C'est juste que ta réaction est un peu trop lente. Ta maison, tes voitures, ton entreprise, tout ce que tu possédais est maintenant à moi. Désormais, si tu es obéissante, je peux continuer à te garder, comme entretenu. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je t'aime. Alors vous me mentez, n'est-ce pas? Tout ce que vous venez de dire, c'est un mensonge, non? Madame Vance, ne soyez pas naïve. Bien que je vous aime, j'aime plus l'argent. Avec de l'argent, quelle femme ne puis-je trouver? Marcus Thorne, vous m'avez trahi. Comment osez-vous me tromper, espèce de sale astérisque UD? Femme stupide, si vous acceptez votre sort, je daignerai vous nourrir, comme un joli animal de compagnie. Mais si vous osez résister, sortez d'ici immédiatement. Marcus Thorne. Vous finirez mal. J'appellerai la police, prendrai un avocat. Je reprendrai tout ce qui est à moi. Vous aurez ce que vous méritez. Ce que je mérite? S'il y a vraiment un châtiment, alors le vôtre ne peut être que moi. J'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu faire confiance à ce sale astérisque UD de Marcus Thorne? Je viens de reprendre Ethel Corporation, et certains ne sont pas encore dociles. Pour éviter les problèmes, vous resterez ici 2 jours. Dans 2 jours, je vous libérerai. Marcus Thorne, quand as-tu commencé à comploter contre moi? Ma chère Clara, tu ne pensais pas que je t'appréciais vraiment? Dans quel siècle vis-tu? Qui parle de sentiments? Seul cet idiot d'Ethan serait assez sincère. J'ai oublié de te dire que tout ce que j'ai dit devant toi sur Ethan était inventé de toutes pièces. En réalité, il tenait tant à toi que c'en était incroyable. Il sabotait mes projets à répétition. Alors, j'ai dû trouver un moyen de me débarrasser de lui. Ensuite seulement je pouvais éliminer les obstacles et subtiliser en douceur ton immense fortune. Tout ce que tu m'as raconté était un mensonge? Exactement. J'ai tout inventé. Ethan était si bon avec toi.
J'en étais même jaloux. Pourquoi serais-tu heureuse si une femme m'était si dévouée? Je l'aurais épousée. Marcus Thorne, espèce de salaud. Je vais te tuer. Tu oses encore m'insulter? N'est-ce pas toi qui ne faisais pas confiance à Ethan? Le plus hypocrite. C'est toi. Ethan. J'avais tort. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. J'avais tort. L'heure est venue. Deux grandes familles, obéissez à mes ordres. Oui, Ethel Corporation a changé de main. Continuez d'exécuter les ordres du maître Pledgehouse. Ciblez Ethel Corporation. Oui, monsieur. Vous n'avez toujours pas trouvé Madame Vance? Qu'y a-t-il? On en parlera plus tard. Monsieur Thorne, nos actions valent maintenant 1/10 de leur valeur initiale. Si ça continue, la société pourrait faire faillite. Les trois grandes familles, de façon si agressive cette fois. Serait-ce l'ingérence d'Ethan? Non, impossible. Je viens de récupérer Ethel Corp. Je ne peux pas la laisser couler. Je comprends. Je m'en occupe. Clara Vance, Ethan, je ne sais pas quelle méthode il a utilisée. Mais il a réussi à faire agir trois grandes familles ensemble. Ils vendent sans relâche. Nos actions à la baisse. Si ça continue, la société fera faillite. N'est-ce pas une bonne chose? Clara, même une brève histoire laisse des liens durables. Ethan vous aimait tant autrefois. Personne ne le sait mieux que moi. Si vous intervenez, il fera preuve de clémence. Vous ne voulez pas que vos années d'efforts partent en fumée, n'est-ce pas? Je vais m'excuser auprès d'Ethan. Vous le ferez. Mais certainement. Pas à cause de vous, car pour une ordure comme vous, même morte, je ne vous laisserai pas gagner, vous n'aurez pas un seul centime. Vous vous énervez. Petite idiote naïve, vous jouez avec le feu. Puisque vous refusez de vous soumettre à Ethan, j'irai le voir moi-même. Voyons s'il accepte de vous sauver. Ethan, je vous conseille de quitter Ethel Corp au plus vite. Désormais, évitons-nous mutuellement. Ne croyez pas que je n'ai pas d'atout. Si vous m'acculez, même avec l'appui des trois familles, je peux vous entraîner dans ma chute. À ce moment-là, personne n'y gagnera. Qui êtes-vous? Comment osez-vous parler au maître du Pledgehouse sur ce ton? C'est scandaleux. Espèce de vieillard. Qui êtes-vous? Ce que je dis à Ethan ne vous regarde pas. Vous. Apparemment, vous avez obtenu ce que vous vouliez et pris le contrôle d'Ethel Corp, non? En effet, Clara Vance ne m'intéresse pas. Si elle vous plaît, je vous la rends. Notre différend initial n'était qu'un malentendu. Je voulais l'argent. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Marcus Thorne. D'Ethel Corp? Non. Mais qui êtes-vous vraiment? Vous avez engagé un imposteur pour mon fils. Vous ne me reconnaissez pas? Serait-ce le PDG d'Ascendant Holdings? Bob Franklin? Impossible. Bob Franklin est un géant de Capital City. Comment pourrait-il se montrer dans un bled comme Grandview? À l'origine, je comptais faire intervenir l'inspection pour vous retrouver. Mais aujourd'hui, vous vous êtes livré à moi. Regardez bien autour de vous. Monsieur Franklin, je reconnais mais je n'ai pas vu votre vraie nature. J'aurais pas dû faire imiter votre fils. Pitié, prenez en compte ma jeunesse et mon inexpérience. Laissez-moi une chance. Petit morveux, usurper mon identité est secondaire. Mais vous avez offensé le maître de la 8e chambre. Vous n'avez plus qu'une issue, la mort. La 8e chambre? Son maître? Je me souviens maintenant. Vous êtes le maître de la 8e chambre. Attendez. Pourquoi ces souvenirs remontent? D'où vient cette mémoire? Ethan. Oh non, Seigneur. Je suis vraiment désolé. Plus jamais ça. Accordez-moi votre pardon. Tu ne regrettes rien.
Tu sais juste que tu es dans la merde. Dégage. Oui, oui. Monseigneur maître, je me tire immédiatement. Maître de la chambre. Vous l'avez vraiment laissé filer? Savez-vous pourquoi je n'ai pas agi? Il n'en vaut pas la peine. Je crains de me salir les mains. Vous n'avez pas appelé la police? L'inspection va s'occuper de lui elle-même. Sage décision, maître. Le maître de la 8e chambre tire son pouvoir entièrement du livre karmique des enfers. Si je le vole, je deviendrai maître de la chambre. Tout ce qu'Ethan est à sera mien. Trouvé. Ethan, où es-tu maintenant? Est-ce qu'on se reverra un jour? J'ai l'impression. Je suis en train de mourir. Ai-je encore la chance de dire une dernière chose? Je suis désolée. Ce livre est rempli de griffonnages indéchiffrables. Vous étiez marié à Ethan. Dans ce registre du karma, reconnaissez-vous l'écriture? J'ai les mains et les pieds liés. Comment voir? Très bien, je vais vous détacher. Ne tentez rien. Ce truc appartient à Ethan? Évidemment, vous ne vous souvenez pas? C'est le maître du 8e sanctuaire. Quoi? Je vais étudier à l'université de la capitale. Si tu réussis à y entrer avec moi, on pourra vivre ensemble. Clara, c'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Merci. Clara, réveille-toi et prends tes médicaments. Allez. Arrête, il va nous entendre. Je croyais d'abord que tout ce qu'Ethan a fait pour moi, tout ça, je le savais. Mais je n'avais pas réalisé que ce n'était qu'une goutte d'eau. Toutes ces années, qu'est-ce que je lui ai fait? Il m'aimait tant, et pourtant je l'ai traité avec cruauté. Suis-je encore humain? Qu'avez-vous vu? Est-ce le mode d'emploi du registre? Je ne vois plus rien, je suis complètement aveugle. Vous simulez encore. Elle ne simule pas. C'est le contre-coup d'avoir déchiré le pacte. C'est le contre-coup pour avoir rompu le pacte. Ethan. C'est toi. Marcus Thorne, le registre du karma a sa propre volonté. Tu n'as pas gagné sa reconnaissance. Hors de voir le karma, tu es incapable d'agir. Je ne voulais pas me salir les mains moi-même, mais tu as osé défier l'audace, jusqu'à voler mon artefact divin. C'est impardonnable. Je te condamne à vivre comme un chien errant, sans abri ni refuge, après ta mort, aux abysses infernaux, sans espoir de réincarnation. J'ai encore commis une sottise, maître du lieu d'engagement. Grâce, épargnez-moi une dernière fois. Tout ceci, c'est Clara Vance qui a tout manigancé. Elle m'a séduit. Toute la faute est sienne. Punissez-la, pas moi. Je vous en supplie, grâce. Maître du lieu d'engagement. Vous vous déchirez sans relâche. Aucun n'est meilleur que l'autre. Ethan. Tu viens me sauver? Autrefois, je restais dans l'ignorance, mais j'ai découvert la vérité. Celui que je devrais aimer. C'est toi. Je ne suis là que pour récupérer l'artefact. Pas pour te sauver. Non, Ethan. Ne me fais pas ça. J'ai vu dans le registre du karma, nos destins liés. Ta bonté envers moi. C'est moi qui, avant, ne t'ai pas apprécié. Désormais, je me rachèterai doublement. Si tu as vu notre karma, tu sais qu'il est brisé à jamais. Notre lien est rompu. Plus rien ne nous unit. Non, ce n'est pas vrai. Tu es le maître du 8e lieu d'engagement. Mais, tu es aussi Ethan et mon époux. Je sais. Tu m'aimes encore. Amour? Il y en eut peut-être. Mais c'est du passé. Emporté par le vent. Quand je regagnerai les enfers, nous serons séparés. Tu m'oublieras totalement. Non. Je n'oublierai pas. Ethan Ethan. Luna. Le passage des enfers. Demain est le dernier jour. Oui.
Les affaires de ce monde sont réglées. Il est temps que je rentre. Maître du Pledgeuse. Pourriez-vous reporter votre retour aux enfers quelques jours de plus? Pourquoi? Vous apprenez vite. Mais même. Secrétaire Olivia. La compatibilité sanguine est confirmée? La compatibilité est validée. L'opération est programmée. Mais mademoiselle Vance, êtes-vous certaine de vouloir donner vos organes à Lily? Même à l'époque, Ethan n'était pas ainsi. Il n'était pas si abattu que vous. À cette époque, il avait quelqu'un. Mais maintenant, je n'ai personne. Ethan m'avait offert une vie parfaite. Mais je l'ai traité comme un moins que rien. Et finalement, je l'ai brisé. Alors, peu importe ma compensation, c'est mérité. J'ai entendu qu'il va se marier. Dans ce cas, je lui souhaite bonheur. Je ne peux plus regarder ça. Je vais vous aider une dernière fois. Si ça ne le ramène pas, abandonnez. Que fais-tu ici? Je veux conclure un accord avec votre maison des engagements. Concernant votre demande d'allégeance, la 8e maison des engagements ne l'acceptera pas. Attendez. Écoutez d'abord mes conditions. Clara Vance. Je sais ce que vous voulez. Ce n'est que supplier le maître des engagements de pardonner et raviver votre ancienne relation. Tu rêves, tes actes malfaisants d'autrefois, les aurais-tu oubliés? Le maître de la 8e maison contrôle le karma des 6 royaumes. Il deviendra le seigneur des enfers. Peu importe la prospérité du monde mortel, face au statut prestigieux du seigneur des enfers, ce n'est qu'une poussière, une fourmi face au dragon. Il y a 10 ans, pour toi, le maître a renoncé aux enfers. Savais-tu qu'un maître des engagements, resté dans le monde mortel, souffre chaque jour de douleurs atroces? Pourtant tu as méprisé ses sentiments, les gaspillant sans retour, et tu oses encore espérer le reconquérir? Tu délires. Ne pars pas. Je ne demande pas son pardon. Je veux juste un remède particulier. Quel remède? J'échangerai mon bonheur dans la prochaine vie contre une dose d'élixir du remords. L'élixir du remords? Cet élixir ne restaurera que ton corps, pas ton âme. Après l'avoir ingéré, tu retrouveras la santé, mais chaque jour tu endureras une souffrance 10 fois pire que celle du maître des engagements, une vraie torture dévorante. Malgré cela, acceptes-tu toujours? J'accepte. Madame Vance, ça va? Madame Vance. Madame Vance. Madame Vance. Vous allez bien? Madame Vance. Madame Vance. Madame Vance. Merci. Je pensais que tu refuserais de m'aider. Je suis différente de toi. Dans 4 jours, Ethan et moi nous marierons. Si tu le désires, tu peux assister à la cérémonie. Ethan. Après-demain, c'est votre grand jour. Grand-maman Ellie espère que vous tournerez la page pour un avenir radieux. Merci, grand-maman Ellie. Mademoiselle Luna semble être une femme très bien. Vous devez bien la traiter. Un donateur anonyme de Grandview a légué l'intégralité des Telcorp à l'orphelinat Saint-Jude. Tous les revenus de l'entreprise seront intégralement versés à l'orphelinat Saint-Jude. Grand-maman Ellie. Bonne nouvelle, la compatibilité rénale de Lily. L'opération est aujourd'hui. Sitôt. Déjà, dépêchons-nous à l'hôpital. Il faut remercier le donneur. MMH. Vous voilà rassuré, non? MMH.
Où est le donneur? Eh bien, Elle est rétablie? Elle a pris l'élixir du remords. cet élixir ne fera qu'aggraver ses souffrances. Avec un seul rein, elle ne dépassera probablement pas 40 ans. Mademoiselle, je vous suis tellement reconnaissante pour ce don. Lily. Ne me remerciez pas. Voyez-vous ce monsieur? C'est lui qu'il faut remercier. Sans lui, je n'aurais jamais su que vous étiez malade. Quel sacrifice vous avez fait? C'est Lily qui doit vous remercier. Lily. Ce talisman m'a été offert par l'homme que j'aimais. Il me l'a donné. Il disait qu'il me protégerait pour l'éternité. Tenez. Mademoiselle, un objet si précieux. Vous me le confiez? Oui. Car cette personne est sur le point de disparaître. Alors ce talisman n'a plus aucune signification. Je vous souhaite que la vie vous soit clémente et douce. Où est-il allé? Il est retourné. Là où il devait être. Quand je retournerai aux enfers, nous serons séparés à jamais. Tu m'oublieras complètement. Vais-je vraiment t'oublier? Et vais-je oublier tout ce qui s'est passé avant? Non. Je ne t'oublierai pas. Allez. Allez. Allez, allez. Vous devez être monsieur A, c'est ça? Oui. La directrice Grant m'a parlé de vous. Elle a dit qu'en tant que bienfaiteur de l'orphelinat Saint-Jude, vous reviendriez après 3 ans. À l'époque, je n'y croyais pas. Où est la directrice Grant? Elle vous attend à l'intérieur. D'accord. Vous ignorez sans doute que depuis le don d'Ethel Corporation, nos problèmes de financement ont été résolus. Nous avons embauché des instituteurs et accueilli de nombreux enfants handicapés. Pour cela, nous vous sommes très reconnaissants. Tout le plaisir est pour moi. Puis-je demander ce que les chatons aiment manger? Du poisson. Et des boîtes. Cette personne est une enseignante de l'orphelinat. Elle s'appelle Madame Vance. Il y a 3 ans, elle a rejoint notre établissement. Elle est douce et attentionnée avec tout le monde. C'est une éducatrice renommée. Je suppose que c'est une forme d'héritage. C'est bien. Maman, cette dame me semble très familière. Joue avec moi. Allez, on continue, d'accord? D'accord. Allons-y.